délégué régional pour l'Île-de-France, c'est la pédagogie, Gérald Olnix-Blum, monsieur l'attaché culturel de l'ambassade de Russie, mesdames et messieurs les responsables et membres de l'association du Mont Valérien, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les élus et habitants de Saint-Hilaire-le-Grand, et surtout vous, jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, qui avez à peine 5 à 10 ans de moins que tous ces soldats tombés ici il y a tout juste 100 ans. Je tiens à vous remercier, ainsi que vos organisateurs, de votre venue ce matin, de votre présence ici, de l'intérêt que vous portez aux événements qui nous ont frappés au début du siècle dernier. Des événements d'une autre nature et d'une gravité extrême nous frappent aujourd'hui de manière sournoise, font écho à cette histoire et doivent nous faire prendre conscience de la nécessaire entente entre les peuples, de l'amitié, de la culture cosmopolite et de la connaissance interculturelle que nous devons tous développer, et d'autant plus vous, les jeunes, qui aurez demain la part active du monde à porter. L'importance de votre présence ce matin souligne la reconnaissance de la France pour tous les peuples qui sont venus à ses côtés dans ce premier conflit mondial. Les Russes, dont je pense que peu nombreux d'entre vous savaient, au préalable, que ce peuple si lointain à l'époque, sans TGV, sans avion de transport de passagers, était venu en renfort. L'épopée fut très longue, plus de 6 mois, en faisant un grand tour par la mer Baltique, arrivé en bateau à Marseille, avant de rejoindre le front, ici en Champagne. Pour des hommes qui ne connaissaient pas le combat, mais étaient décrits comme des forces de la nature capables de tuer un ours en Sibérie. Mais le chantier ici était tout autre. Notre village porte en lui les stigmates de la Grande Guerre. Tout fut détruit, tout fut reconstruit. Nous trouvons très souvent des obus, des grenades dans les champs. Des anciennes tranchées s'ouvrent sous les roues des tracteurs. Et des cimetières militaires comme celui-ci nous rappellent ces tueries. Le village de Saint-Hilaire-le-Grand se souvient et accompagne depuis la fin du conflit l'association du souvenir du corps expéditionnaire russe en France dans sa mission de transmission de la mémoire. Nos grands-parents, vos arrière-grands-parents, il y a 100 ans, tombaient ici, blessés, tués. Les mails n'existaient pas à l'époque, ni les réseaux sociaux, pas de Facebook, pas de Twitter, mais un courrier exceptionnel, distribué chaque jour dans les tranchées, et des carnets de guerre, qui sont la mémoire de ces moments tragiques. Je vous en restitue quelques bribes, extraits du journal de guerre de mon aïeul, il y a exactement 100 ans. Vendredi 24 mars 1916. Nous allons reconnaître nos postes situés dans le grand bois de sapins, en face de Moscou. Moscou, c'est un territoire qui se trouve à quelques lieues d'ici. Il fait un temps de pluie sans arrêt. Passons à l'Arsenal. Traversons le territoire de Bacone, que nous apercevons pas encore trop démoli. Puis coupons la route de Bacone-Trône. Nous trouvons les tranchées et réseaux de fils de fer formidables. Des abris blindés à 6 mètres sous terre. J'avance un peu dans le carnet de guerre. Lundi 28 août 1916. Je me souviens aujourd'hui du 5 juillet, sans doute une journée historique d'une grande portée. L'Italie déclare la guerre à l'Allemagne et débarque des troupes. La Roumanie enfin déclare la guerre à l'Autriche. L'Allemagne déclare la guerre à la Roumanie. Par cette intervention, il nous est enfin permis d'espérer entrevoir la fin de cette maudite et trop longue guerre. L'Allemagne et l'Autriche ne pourront résister partout alors qu'ils sont assaillis par les Français et les Anglais sur la Somme et la Meuse et par les Russes et les Roumains qui viennent d'entrer dans le conflit dont j'espère la fin pour cette année. Samedi 2 septembre 1916. Voici aujourd'hui 2 ans que le 2 septembre 1914, nos familles, fuyant devant l'invasion, abandonnaient nos maisons avec mobilier et matériel. Et le pays devait être détruit complètement. Quelle misère pour nos femmes et nos enfants. Et aujourd'hui, après 24 mois de guerre, rien de changé. Les Boches sont à peu près au même endroit et leurs obus ne peuvent que retourner nos malheureuses ruines. Par suite de cette trop longue et maudite guerre, qui fatalement vient s'arrêter sur nos champs, je suis ruinée complètement. Et toutes mes belles espérances sont envolées dans la fumée des obus allemands qui ont détruit ma maison et mes champs, où j'espérais plus tard faire une belle position
à mes petits garçons, Pierre et Marcel, qui n'auront pas la joie d'être chez eux, si petits et exilés qu'ils sont. Et voilà, je vous remercie pour votre présence et surtout, n'oubliez jamais de penser à eux. Merci madame.